La vente aux enchères s'est intensifiée lorsque le commissionnaire a sorti une robe en diamant. Toutes les filles de l'auditorium étaient en admiration lorsqu'elle a été révélée. Le prochain objet mis aux enchères est une robe en diamant. L'enchère d'ouverture commencera à 150 000 $. Il faut qu'elle m'appartienne. 200 000 $. 200 000 $, mademoiselle Doman. 200 000 et 1 $. 300 000 $. 300 000 $ et 1 sou. Tu veux rire de moi? 500 000 $. 1 million de dollars. Quoi? Vendu à mademoiselle Kaminski. Oh, désolée. Mais ça va. Je l'ai acheté comme paillasson. Qui es-tu? Et pourquoi t'es si folle? Mademoiselle Kaminski aura tout ce qu'elle désire. On dirait que quelqu'un vient de dire mon nom. Je suis Jenny Kaminski et je vis dans le Massachusetts. Avant de vous parler de ma vie de riche, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la petite cloche. Je suis la fille unique de mes parents qui sont milliardaires. Mon père est un magnat de l'immobilier et ma mère est une célèbre créatrice de mode, qui est à l'origine de nombreux produits des marques les plus connues au monde, comme Gucci, Prada, Chanel. Chérie, viens chercher tes cadeaux. Voyons voir. Je pourrais même m'assurer qu'aucune de mes tenues ne soit identique à quelqu'un d'autre. Je vivais dans un immense manoir isolé du reste du monde, entouré de milliers de terrains de golf. Propriété privée. Aucune intrusion. Chaque week-end, j'utilisais mon jet privé pour faire du shopping au centre commercial. Je veux ça. Oh oui, et aussi cela. Comment osez-vous m'apporter ces trucs démodés? Savez-vous qui je suis? Je veux parler à votre manager. J'aimais la façon dont les gens m'admiraient lorsque je sortais d'une boutique avec une bande de gardes du corps portant des sacs derrière moi. Mais j'étais à l'opposé de mon père, qui n'aimait pas que je sois trop voyante. Oh, je vais changer mon jet pour du rose. Si tu ne te comportes pas correctement, je te priverai d'argent de poche pour toujours. Eh bien, j'aurai certainement ma façon de changer la couleur du jet pour ma couleur préférée. Et à propos des garçons qui me poursuivaient... Jenny, si tu acceptes de sortir avec moi, j'achèterai une île entière et je la nommerai à ton nom. Je n'ai pas grand-chose, mais je possède 5 gratte-ciel à Los Angeles, 6 terrains de golf à Dubaï et un cœur qui sera entièrement le tien, ma jolie. Allez, avouez-le, vous souhaitez avoir une vie de rêve comme la mienne, pas vrai? J'étais habituée à être riche jusqu'au jour où tout a changé. Croyez-moi, c'était l'horreur. Nous avons des problèmes au travail, alors nos vies vont être légèrement bouleversées maintenant. Légèrement? Genre comment? Nous déménageons dans une maison plus petite. Ton tutorat est terminé et tu iras désormais dans un pensionnat. Un pensionnat? Et mon jet? Mes affaires? Mes vêtements? Maman? Tout sera vendu comme garantie. Notre compagnie a fait faillite. Je ne veux pas être pauvre. Non! Mais c'est impossible, non! Je suis retournée dans ma chambre en courant. Tout ce qui se passait maintenant pouvait me rendre furieuse. Non! Non, s'il vous plaît! Pourquoi la vie est-elle si injuste? Après m'être épuisée à pleurer, je me suis allongée sur le lit. Puis je me suis réveillée à cause des bruits forts à l'extérieur de ma chambre. J'ai ouvert la porte, je suis entrée dans le couloir et j'ai trouvé des étrangers à l'intérieur de ma maison. Qui êtes-vous? Voleurs! Il y a des voleurs dans la maison! Sortez de chez moi! Mais ils ne m'ont pas répondu. Ils ont juste continué à emporter toutes nos affaires. J'ai couru jusqu'à la chambre de mes parents et je les ai entendus parler. Jen va s'en sortir. Notre fille est forte. Elle est intelligente et agile. Ne t'inquiète pas trop pour elle. C'était donc vrai? Ce n'était pas un vilain cauchemar. Ma vie a changé du jour au lendemain. J'ai été transférée dans une école en ville. Elle était encore plus petite que mon manoir. Une fille familière est entrée dans la classe et ses yeux se sont dirigés vers moi. Je n'ai pas réalisé qui elle était jusqu'à ce qu'elle lève la voix. Oh, regardez qui est là. Elle tombe du 7e ciel. Est-ce qu'elle s'est blessée, Snobinard? Qui es-tu? Vendu, mademoiselle Kaminski. Oh, alors c'est toi qui veux porter mon paillasson? Arrête de jouer la reine du drame, Teresa. Oh, petit Liam. Je pense que t'es censé être à l'hôpital pour t'occuper de ta petite sœur, non? Ce ne sont pas tes affaires. Tu ferais mieux de rester loin d'elle. Elle est mauvaise. Hein?
Rester loin d'elle? Je n'ai jamais eu à avoir peur de personne auparavant. Qui penses-tu être? Est-ce que ton père est le directeur de cette école? Non. Alors elle n'est rien du tout. Son père n'est pas le directeur, mais sa mère l'est. Si tu veux pas que l'école se transforme en cauchemar, reste loin d'elle. Laisse maman aller! Comment oses-tu? Tu n'es plus une petite fille riche maintenant. Tu es comme moi. Quoi? Comment tu sais ça? Est-ce qu'on se connaît? Eh bien, j'ai lu les nouvelles, c'est tout. Quoi qu'il en soit, je m'appelle Liam. Je peux t'aider si tu en as besoin. Pourquoi ferais-je ça? Je peux prendre soin de moi. Puis je me suis retournée et je suis partie. Le premier jour d'école s'est passé pas très bien. Teresa et ses amis ont caché mes livres et ont étalé du chewing-gum sur ma chaise. Oh, comme on est misérable! Sale chippie! Pendant que je tripotais le chewing-gum sur ma jupe, Liam s'est approché et a entouré sa chemise autour de ma taille. Je t'ai dit de rester loin d'elle. Tu dois être plus patiente. Mais elles ont commencé! Et c'est ça. Je veux pas boire ça! J'ai faim! Je veux des sushis et du Starbucks! On ne peut rien faire sans avoir d'argent. J'ai un travail à temps partiel dans un fast-food. Tu devrais y réfléchir. Tu veux que je travaille comme serveuse? C'est tout ce que tu as maintenant. Oh! Cette tenue est affreuse, mon Dieu! Les clients arrivent. Demande-leur ce qu'ils veulent commander. Et sois poli. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Je peux pas être ici maintenant? Serre-moi! Je veux un cheeseburger, un sandwich au poulet croustillant, 3 morceaux de poulet frit, 6 nuggets et... Et comment je pourrais me souvenir de tout ça? Comment peux-tu manger autant? Grosse fesse! Liam a paniqué et m'a fait rentrer à l'intérieur. Ce qui s'est passé ensuite a été terrible. J'ai été renvoyée et le patron a réprimandé Liam pour m'avoir laissé entrer. Le lendemain, Liam a trouvé un nouvel emploi. Vendeuse dans un magasin de chaussures haut de gamme. Je peux y arriver? C'est sûr! Mais pourquoi t'es si gentil avec moi? Je ne fais que t'aider. Ne me méprends pas. Psst. Ce travail me convenait parce que j'avais l'habitude d'utiliser des marques de créateurs et que je connaissais donc tous les modèles de chaussures les plus populaires. Le patron était ravi de moi, mais ça ne s'est pas terminé là. Teresa et ses amis m'ont retrouvée, une autre fois. Apporte-moi ceci, cela et la paire qui se trouve sur l'étagère là-bas. Je vais les essayer. Mais tu devras me les mettre aux pieds. Toi, tu vas bien trop loin. Quoi? Qu'est-ce que tu vas en faire? Mais son comportement m'a rappelé l'ancienne moi. Mes amis riches et moi avions l'habitude de regarder les autres de haut, et Liam ne voulait probablement pas que je me frotte à eux. Ah, le karma vous frappera durement. Soudain, j'ai vu quelqu'un faire éruption dans le magasin. Trixie! Rentre chez toi! Comment oses-tu intimider les autres? Ah mon Dieu, ça fait mal! Il s'avère que Liam avait tout filmé et l'avait envoyé à la mère de Teresa. Un jour, le prof d'éducation physique m'a sélectionnée pour une compétition de handball à l'école. À partir de ce jour, je devais aller au gymnase après l'école pour m'entraîner. Teresa et ses amis aussi. Je savais que ça ne serait pas facile. Et définitivement pas inattendu. Elles ont tenté à plusieurs reprises de m'attaquer. Prends ça, monstre! Soudain, quelqu'un s'est précipité et m'a serré fort dans ses bras. C'était Liam. Je l'ai vu grimacer légèrement lorsque la balle a frappé son dos. Est-ce que ça va? Liam n'a pas répondu. Il n'a fait que hocher la tête. Nos visages étaient si proches, mon cœur s'est mis à battre à tout rompre dans ma poitrine. Pourquoi est-il arrivé à un tel moment? Est-ce qu'il me suivait tout le temps? Est-ce que je lui plaisais? Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait m'embrasser, mais... non. Liam m'a lâché et est parti. Le lendemain, il n'est pas venu en classe. J'ai demandé au professeur ce qu'il en était. Sa sœur est à l'hôpital et il prend quelques jours de congé. J'ai fini par obtenir l'adresse de l'hôpital et j'ai prévu m'y rendre dès le lendemain. C'était un grand hôpital de la ville. Quand Liam m'a aperçu, il était très surpris. Pourquoi es-tu ici? Comment le savais-tu? Je viens rendre visite à ta sœur, en tant qu'amie de son frère. J'ai écarté Liam et je suis entrée dans la chambre. Sa sœur était assise sur le lit et elle a souri en me voyant.
Ce sourire m'a vraiment touchée. C'était le sourire le plus gentil que j'ai jamais vu. Tu dois être Jenny? J'ai entendu Liam parler beaucoup de toi. Il parle de moi? Alors, t'es obsédée par moi? Son visage est devenu rouge pendant un instant, ce qui nous a fait éclater de rire. Depuis ce jour, nous sommes devenus plus proches que jamais. Je l'aide même à faire les études qu'il n'a pas faites. Je croyais que ma sœur serait la personne la plus importante pour moi. Je me suis tournée vers Liam et lui aussi. Jusqu'à ce que tu entres dans ma vie. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il s'est précipité et s'est approché de moi. Permets-moi. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Pourquoi tu fermes les yeux? À partir de ce moment-là, je suis venue rendre visite à sa sœur tous les week-ends. Un jour, je l'attendais quand sa sœur m'a dit qu'il semblait avoir un rendez-vous avec quelqu'un. J'étais plutôt curieuse, pour être honnête. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Liam courir joyeusement sur le campus de l'hôpital. Mais il s'est soudainement arrêté après avoir reçu un appel téléphonique. Il s'est retourné et a couru vers la porte. Je l'ai suivi dans 2 rues jusqu'à ce qu'il entre dans un restaurant. J'ai été surprise de voir une voiture familière garée à l'extérieur. Comment va ma petite Jen? Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien. Elle a beaucoup changé. Elle est beaucoup moins têtue qu'avant. Oh mon Dieu! Je te remercie. En plus des factures de l'hôpital, nous allons donner un peu plus pour te remercier d'avoir aidé Jenny. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de lui mentir. Merci encore de nous avoir aidés. En moins d'1 minute, j'ai reçu 2 chocs consécutifs. La compagnie de mes parents n'avait pas fait faillite et leur travail n'avait pas rencontré de problème comme ils me l'avaient dit. Et surtout, le type que je pensais être venu me voir parce qu'il m'aimait avait profité de moi pour se faire de l'argent. Ça craint! Je croyais que tu m'aimais! Mais tu voulais juste de l'argent? T'es un sale menteur! Pourquoi est-ce que tu m'as menti? Est-ce que je suis une blague pour toi? Nous sommes tellement désolés! Tu n'as pas à t'excuser. Nous l'avons fait parce que c'est bon pour toi. Nous croyions que tu devenais plus mature, mais tu... Hein? Jenny, arrête! J'ai eu tellement mal en entendant ces paroles acerbes que je me suis enfuie et je suis retournée au dortoir. Liam m'a envoyé beaucoup de messages et m'a appelé, mais je n'ai pas décroché. Cette nuit-là, j'ai soudain reçu un appel d'un numéro inconnu. Je suis désolée de t'avoir fait venir jusqu'ici, mais je ne peux aller nulle part. Si tu veux parler pour lui, c'est inutile. Liam est mon frère et je sais que tu es celle qu'il aime vraiment. Je suis restée silencieuse parce que mon cœur s'est brisé quand j'ai entendu son nom. Liam a travaillé si dur pour que je puisse être soignée dans un bon hôpital. Il n'a pas reçu d'argent de tes parents. Tu peux leur demander tout. Il t'aime. Il ne s'est pas présenté à l'hôpital depuis ce matin. Je suis très inquiète pour lui. Devrais-je aller le chercher? Liam est la seule personne qui m'a donné une émotion aussi forte, qui m'a permis de garder le sourire même quand les choses étaient au plus mauvais. Mais où pourrait-il être? Je me suis soudain souvenue de quelque chose. J'ai couru là-bas et j'y ai vu Liam, sous l'arbre où nous étions ensemble ce jour-là. Liam? Non, je suis désolée. Je sais que même si je m'explique, ça n'aidera en rien. Merci de m'avoir montré la valeur de la vie. Jenny, tu m'as beaucoup appris aussi. Quoi? Tu m'as appris à aimer cette vie. Désormais, ma vie, c'est toi. Liam s'est retourné et m'a serré contre lui. Puis, il m'a embrassé doucement sur les lèvres. Nous sommes devenus un couple après ça. Je me suis également réconciliée avec mes parents et j'ai compris qu'ils ne voulaient que mon bien. J'étais revenue à la vie de riche, mais je n'étais plus la Jenny Kaminski têtue d'autrefois. Après tout ça, j'ai appris à aimer ma famille et les gens qui m'entourent. Tu veux l'épouser et tu ne lui as même pas encore parlé? Oh mon Dieu, je vois tout un mariage se dérouler dans ta tête. Comment sais-tu ça? Ne dis pas son nom, d'accord? Jed et moi. Je veux pas te faire rougir, mais tu penses à la fois où t'as mouillé ton pantalon en 3e. Jed, t'es affreuse. Il est devenu tout rouge et tout le monde s'est mis à rire. Ce genre de scène chaotique était assez normal pendant la pause. Les garçons me défiant de participer à leur jeu. Et toi, tu penses à sécher les cours pour jouer au foot, c'est ça? Eh oh, pas si fort! Le dis pas au professeur! Honnêtement, leurs pensées enfantines flottaient tout autour de moi, comme des bulles dans l'air. Les garçons sont vraiment des imbéciles, me dis-je. Salut, je m'appelle Jed. En grandissant avec 3 grands frères et en entendant 1001 histoires chaque jour,
J'étais assez sûre de pouvoir lire dans l'esprit de tous les garçons et de comprendre toutes leurs actions. Cela m'a permis de virer les cons de ma vie très rapidement, mais ça m'a aussi valu la réputation d'être une tarée dont aucun mec n'osait s'approcher. Pas de chance. Je voulais aussi un petit ami, tu sais. Pourquoi tous les couples traînaient-ils dans le couloir aujourd'hui? Je me suis contentée de marcher seule en portant mes livres. Que cela me plaise ou non, je voyais des mots former des phrases au-dessus de ma tête de ces garçons paumés flottant dans les airs. J'aime bien les cheveux de Mia. Ouais, dis-lui ça, elle va adorer. Cette conversation est vraiment nulle. Elle n'est pas aussi amusante que la fille que j'ai rencontrée hier. Ah, un autre abruti qui fait du double emploi. Est-ce que je devrais embrasser Linda ou pas? Oh, ralentis mec. Les pensées des garçons à l'école étaient assez basiques comme ça. Leurs actions étaient encore plus faciles à deviner parce que la plupart d'entre eux voulaient juste se montrer aux filles. C'était trop évident. Finalement, je suis arrivée à la cantine. Après avoir pris mon repas, je suis allée à ma place habituelle et j'ai rapidement mangé. Je peux m'asseoir ici? Un garçon mignon aux cheveux bouclés a dit « Va t'asseoir ailleurs ». Je n'avais aucune envie de faire la connaissance d'un garçon dans cette école. Tout le monde est assis avec leurs amis et je t'ai vu ici t'asseoir seule alors... À ce moment-là, un groupe de filles est passé et a renversé un plateau de nourriture sur moi. Oups, désolée Miss Constipée, j'ai pas fait exprès. C'était Lucy, la fille sexy de l'école. Elle s'est baissée pour essuyer ma chemise, mais elle a incliné le plateau encore plus, ce qui a fait que la nourriture s'est encore plus répandue. Puis elle m'a retourné tout le plateau dans la figure. Arrête, ça suffit! Je suis désolée, t'es toute sale maintenant. Je dois nettoyer. Merci, mais je ne pense pas qu'elle ait besoin de ça. Nick s'est rapproché et a commencé à essuyer le ketchup et la soupe au curry chaude sur mon visage avec des serviettes. Lucy m'a jeté un regard mauvais avant de se détourner. À ce moment-là, je me suis sentie vraiment touchée. J'étais tellement habituée à tout faire seule, à me faire taquiner ou à subir des brimades. Je me disais de me concentrer sur mes études et d'ignorer ces gens. Mais c'était la première fois que quelqu'un prenait ma défense. J'ai essayé de jeter un coup d'œil dans ses pensées. Les mots qui y flottaient étaient « Je vais essuyer le ketchup pour que ça ressemble à une moustache. Mec, ce curry sent fort. Je vais laisser quelques grains de riz ici. » Ce type ne demandait que ça. J'allais le gifler quand il m'a tendu un miroir. Tiens, tout est propre maintenant. Mon visage était enfin débarrassé de toute trace. Et moi qui croyais que tu voulais me laisser une moustache de ketchup et du riz sur mon visage. Pourquoi je ferais ça? Je viens d'être transféré dans la classe de maths avancée. Je suis sur le point d'aller chercher mon uniforme. Tu peux porter ma chemise pour l'instant. Alors, t'es dans ma classe, hein? En fait, j'ai une chemise propre dans mon casier, alors ça va. Nous avons parlé encore un peu et nous nous sommes mis d'accord pour nous retrouver en classe. Il s'appelait Nick. Pendant un instant, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'était la première fois que je devinais mal les pensées d'un gars. Mais cette erreur m'a rendue heureuse. Il était vraiment un type bien. Je crois que j'ai trouvé mon exception. Le lendemain, j'ai commencé à déranger davantage Nick. Il était toujours content de mes demandes. Il était super serviable et nous avons beaucoup parlé. Mais les choses ne sont pas restées calmes. Un lundi matin, quand je suis retournée en classe, Lucy, la fille sexy de l'école, s'est approchée. « Salut Jade, la moche !» Lucy m'a jeté un regard noir. Rien qu'à son accueil, j'ai compris qu'elle voulait m'écraser. « Laisse-moi être franche avec toi. Ne t'approche pas de Nick. Regarde-toi, tu n'es pas dans la même ligue que lui. Quand tu te tiens près de lui, tu ressembles à un canard. » Nick n'aimerait pas non plus une fille qui intimide les autres. Lucy était furieuse. Elle a pris une grande inspiration et a sifflé en serrant les dents. « Ne t'approche pas de lui ou tu le regretteras !» Lucy était tellement habituée à son titre de fille sexy de l'école qu'elle regardait toujours tout le monde de haut. Honnêtement, je ne me souciais pas de ses menaces. Cet après-midi-là, Nick et moi avons encore marché ensemble jusqu'à la maison. Le coucher de soleil le rendait encore plus beau. Le lendemain, j'ai commencé à remarquer des signes indiquant que Lucy était passée à l'action. La première chose que j'ai vue en arrivant en classe, c'était que mon bureau était couvert de gribouillis et d'insultes. Mon bureau était rempli d'ordures et empestait tellement que tout le monde s'est pincé le nez et grimaçait. C'est donc à ça que ressemblaient ces brimades. Après que j'ai fini de nettoyer le désordre, Nick s'est approché. Jade, je n'arrive pas à croire que tu as fait des graffitis sur ton bureau. De si jolis mots. Au lieu de plaisanter, tu pourrais m'aider, dis. Oh, c'est difficile à nettoyer. Je vais chercher de l'alcool au laboratoire de chimie pour faciliter les choses. Qui aurait pu faire ça? J'avais peur de révéler que j'aimais bien Nick, alors je n'ai pas voulu répondre. Après les cours, Nick a passé 1 heure à m'aider à nettoyer le bureau et les chaises. Pendant toute la semaine qui a suivi, j'ai passé en revue tous les sales coups que Lucy avait préparés. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je n'ai pas pu oublier la sensation d'horreur lorsque j'ai ouvert mon casier et que j'y ai trouvé des cafards grouillants. Tout le monde a crié pendant que je voulais m'évanouir. Ensuite, des rumeurs ont commencé à circuler contre moi. Une autre fois, j'ai failli me retrouver sur le terrain avec un uniforme de sport déchiré et mes baskets étaient introuvables. J'ai dû faire semblant d'être malade et de me cacher dans le bureau de l'infirmière pour ne pas avoir d'ennui. J'ai aussi failli être trempée quand un seau d'eau m'est tombé sur la tête alors que j'ouvrais la porte de la salle de bain. Après chaque incident, je me demandais si Nick valait vraiment la peine de se donner tant de mal. Mais j'ai eu ma réponse. Il était toujours là pour m'aider. C'est lui qui a acheté de l'insecticide pour m'aider à nettoyer les cafards, qui a trouvé mes chaussures de sport accrochées au panier de basket, qui a joué le jeu de ma fausse maladie pour sécher les cours, et qui m'a prêté son uniforme quand le mien était trempé. Alors je suppose qu'il méritait bien le coup.
Sois honnête, tu sais qui est derrière tout ça, n'est-ce pas? Je veux dire, comment peux-tu te faire avoir comme ça encore et encore? En fait, ce n'est même pas une farce, c'est de l'intimidation, pure et simple. C'est quelqu'un qui t'aime bien et qui est jalouse, alors elle essaie de me faire peur, c'est tout. On dirait qu'elle a échoué. T'as pas l'air d'avoir peur du tout. C'est parce que je t'ai, toi. Je lui ai donné le feu vert, mais on dirait que Nick n'a pas tout à fait compris. Il est peut-être un génie des études, mais il n'avait aucune idée de ce que j'essayais de faire. Et ça m'a fait l'apprécier encore plus. Il était tellement sincère. Mais il y a eu des moments où j'ai vu Nick être très amical avec d'autres filles. Par exemple, il proposait à Lena de faire le ménage pour elle, pour qu'elle puisse partir plus tôt. Il a aussi aidé à protéger une fille sur le terrain de basket, ce qui a fait applaudir tout le monde. J'ai même entendu les filles parler de Nick, le féliciter de leur avoir prêté son mouchoir ou d'avoir cédé sa place pour elle dans le bus, ou de leur avoir prêté un pansement. Elle faisait toute une histoire de ces choses normales. C'était juste des réflexes et de la politesse, c'est tout. Pourtant, ça m'a fait réfléchir. Je n'arrivais pas à comprendre ce que Nick pensait. Pourquoi était-il si gentil avec tout le monde? Ne se rendait-il pas compte qu'il faisait tomber toutes les filles amoureuses de lui? Ne savait-il pas qu'il devait se calmer un peu? Mais encore une fois, qui étais-je pour me mettre en colère? Plus j'y pensais, plus j'étais frustrée, à tel point que je voulais même parler à Nick. Nous n'avons pas beaucoup parlé ces derniers temps. Il y a une fête foraine au parc ce week-end. Tu veux y aller avec moi? Je suppose que ça dépend de la qualité de tes intentions. D'accord, très bien. Je ne rivaliserai plus avec toi en cours de maths. Et je porterai même ton sac à dos si tu le veux. C'est vraiment nul. D'accord, très bien. Heureusement pour toi, je suis libre ce week-end. Super. J'emmènerai mon chat Casti aussi. Elle va adorer. Il a souri à nouveau. Ce type savait vraiment comment jouer de son charme. Pas étonnant que toutes les filles soient folles de lui. Et que je reçoive des regards de mort juste parce qu'il traînait avec moi. Je n'arrivais pas à décider quoi porter pour notre rendez-vous. Nick avait dit un jour qu'il aimait les filles en rose, mais je préférais le blanc. J'ai passé 1 heure à me décider pour une tenue. Cette fois-ci, Nick m'a vraiment supplié d'y aller. C'était un grand pas en avant. J'ai souri comme une idiote toute la journée. Je n'arrivais pas à croire qu'une vieille fille grincheuse comme moi, qui était toujours aussi coincée et ne souriait jamais aux garçons, rougissait maintenant. Ah, l'amour était effrayant, mais il était tout aussi excitant. Tu as l'air différente aujourd'hui. Tu sais, je ne porte pas que des uniformes et des vêtements de sport nuls. Le voyant devenir tout gêné, j'ai rapidement changé de sujet pour rendre les choses plus naturelles. Casti est tellement adorable. Tu t'occupes si bien d'elle. On dirait qu'elle t'aime bien aussi. Le parc était plus animé que d'habitude à cause de la foire. Nick et moi nous sommes promenés, nous avons ri et nous nous sommes amusés. Il a même pris des photos de moi. Tu as faim? Je vais aller chercher des hamburgers et du jus de fruits. D'accord, je vais garder un œil sur Casti pour toi. Après le départ de Nick, j'ai ouvert le sac pour laisser Casti sortir un peu. Je lui ai enfilé sa laisse et tenu l'autre extrémité fermement. Soudain, j'ai reçu un appel de May, une amie du club de recherche. Alors que j'étais prise par le téléphone, j'ai soudain entendu la voix de Nick. Jade, où est Casti? Désolée, mais je te rappelle. Casti était juste là. Je l'ai laissé sortir pour une promenade et je tenais la laisse, mais... Reste calme, on va la retrouver ensemble. J'étais effrayée et inquiète. Même si elle avait une étiquette avec son nom, j'étais terrifiée à l'idée qu'il puisse lui arriver quelque chose. Nous avons cherché dans la zone de la foire, mais nous ne l'avons pas trouvée, jusqu'à ce que nous voyions une foule se rassembler. Je me suis précipitée pour vérifier, et bien sûr, c'était Casti. Elle criait de douleur. Nick l'a rapidement prise dans ses bras et l'a emmenée chez le vétérinaire. Je n'avais jamais ressenti un sentiment aussi lourd. Nick ne m'a pas dit un mot, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la culpabilité qui me pesait. Le vétérinaire a examiné Casti et nous attendions, anxieux. Je suis vraiment désolée. C'est de ma faute si Casti... Si seulement je l'avais attaché, ou si j'avais éteint mon téléphone. T'excuser ne changera rien maintenant. Espérons juste que Casti va bien. Je le savais, Nick était en colère contre moi. Le vétérinaire a dit que Casti avait une dent cassée, mais heureusement ce n'était pas trop grave et n'a pas affecté sa mâchoire. Elle devra faire attention à ce qu'elle mange pour ne pas se blesser davantage. Je me sentais si mal. Nick, je suis vraiment désolée. Allons-y, je te ramène à la maison. Ce soir-là, je n'arrivais pas à me concentrer sur ma présentation pour le club. Je ne pensais qu'à Nick et à Casti, jusqu'à ce que je m'endorme. Le lendemain, Nick ne m'a pas dit un mot. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire pour qu'il cesse d'être en colère. Je lui ai acheté de la nourriture et je l'ai laissé dans son bureau. Dans l'après-midi, le paquet était de nouveau sur mon bureau avec une note « Mange avant la réunion du club ». Et nous sommes alors entrés dans une phase de guerre froide. Si seulement je pouvais lire dans les pensées de Nick, tout serait plus facile. À quoi diable pensait-il ? Alors que j'étais perdue dans un labyrinthe de pensées désordonnées, j'ai aperçu Nick et Lucy en train de discuter. Lorsqu'elle m'a vue, elle s'est penchée et a chuchoté quelque chose à Nick, puis il a lié son bras au sien. Je me suis rapidement détournée et me suis précipitée dans le couloir, la tête baissée. Les pensées des garçons autour de moi flottaient dans les airs, clairs comme le jour, comme s'ils avaient leur esprit écrit sur leur visage. Je pouvais encore lire les pensées de tout le monde, alors pourquoi pas celles de Nick ? Que se passait-il entre lui et Lucy ? Nick pensait-il vraiment à moi ? Qu'est-ce que je devrais faire ? Oh, je déteste ce sentiment.
Quelques jours plus tard, alors que j'étais allongée sur mon lit perdue dans mes pensées, j'ai soudain reçu un appel de Nick. Jed, peux-tu venir chez moi? Où ça? Qu'est-ce qui se passe avec ta voix? Casti, elle a été empoisonnée et je l'ai emmenée au vétérinaire d'urgence. Quoi? Oh mon Dieu, j'arrive tout de suite! Ah, accroche-toi! Je me suis précipitée hors de la maison et je me suis dirigée directement vers le vétérinaire où nous étions allés. Sous les lumières froides, Nick était assis, courbé, les mains serrées sur ses genoux. Nick, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a expliqué que Lucy était venue aujourd'hui parce qu'elle avait entendu parler de la blessure de Casti. Elle a apporté un paquet de chocolat, même si Nick l'avait prévenu que les chats ne peuvent pas manger de chocolat. Quand il s'est retourné, il a vu que Casti avait déjà mangé la moitié d'une tablette. Quelques heures plus tard, Casti a commencé à présenter des symptômes étranges. Alors il l'a emmené chez le vétérinaire. Il m'a raconté que Casti était un chat que sa sœur avait laissé derrière lorsqu'elle et leur mère avaient déménagé à l'étranger. Ses parents étaient divorcés et son père était rarement à la maison, alors Casti comptait beaucoup pour lui. J'ai posé doucement une main sur son épaule. Soudain, Lucy s'est précipitée à l'intérieur, toute troublée. Nick, est-ce que tu vas bien? Arrête la comédie. C'est à cause de toi que Casti est dans ce pétrin. Jed, je ne sais pas ce que tu fais ici, mais ne blâme pas les autres pour tes propres problèmes. Lucy, ça suffit. Tais-toi. J'en avais assez de la comédie de Lucy, alors je me suis excusée pour aller aux toilettes. Mais devine quoi? Lucy m'a suivie juste après. J'ai allumé l'enregistreur vocal de mon téléphone et j'ai fait face à Lucy. Pourquoi t'as donné du chocolat à Casti? Nick t'a prévenu? Je ne suis pas stupide, Jed. J'ai rapidement rattrapé mon téléphone, je l'ai enveloppé dans une serviette pour le sécher et j'ai continué à appuyer sur les boutons. Puis Lucy a commencé à se plaindre de tous les efforts qu'elle avait déployés pour organiser ses farces afin de m'intimider à l'école. Elle s'est ensuite vantée de son plan pour s'en prendre à Casti. Il s'est avéré que l'accident au parc était aussi de son fait. J'ai été choquée par les aveux de Lucy. Comment a-t-elle pu faire ça à un petit chat innocent? Elle est sortie d'un pas assuré sans se rendre compte que mon téléphone était étanche. Je faisais semblant de la prendre au dépourvu. Tout ce qu'elle a dit avait été enregistré. Au moment où je suis sortie, le vétérinaire était en train d'annoncer la nouvelle. Casti a besoin de soins attentifs et d'une surveillance étroite pendant plusieurs jours. Et la dent rendra le rétablissement plus long. Cependant, Casti est hors de danger maintenant, alors ne vous inquiétez pas. Voici des médicaments ainsi qu'un régime alimentaire. Tu n'as qu'à suivre ces instructions. Merci, docteur. Laisse-moi tenir Casti. Arrête, Lucy. Nick, il y a quelque chose que tu devrais entendre. J'ai passé l'enregistrement des toilettes pour que nous l'entendions tous les trois. J'ai fait exprès de frapper ce chat gourmand pendant qu'il mangeait. Si Nick ne m'avait pas arrêté, toutes les tablettes de chocolat auraient disparu. Le visage de Nick est devenu de plus en plus sérieux. Il a craqué. Je ne peux pas te croire, Lucy. Je veux plus jamais te revoir. Attends, Nick! Elle est restée sans voix, n'ayant plus rien à dire pour sa défense. Sur le chemin du retour, j'ai interrogé Nick sur sa relation avec Lucy. Je savais qu'elle voulait se rapprocher de moi, mais je n'étais pas à l'aise avec ça. J'étais juste poli. Je pense que j'ai été trop poli, mais je vais changer ça. Pour toi, pour que tu ne me comprennes pas mal. J'ai complètement perdu confiance en moi quand je n'ai pas pu lire dans tes pensées. J'ai rougi quand Nick a pris ma main. C'est peut-être parce que tu me plais bien, Jed. L'amour est toujours un mystère, mais tant qu'il est authentique, c'est suffisant. Et juste comme ça, j'ai eu ma réponse. Peu importe l'incertitude que j'avais ressentie auparavant, maintenant je me sentais à l'aise. L'amour est vraiment la chose la plus imprévisible au monde. Il était minuit à l'hôpital, les lumières blanches inondant le couloir froid. Mon cœur s'est emballé alors que je courais après la civière, serrant fermement la main de mon frère. « Reste avec moi, Oscar. Promets-moi que tu ne me quitteras pas. » Oscar était étendu, immobile, le visage pâle et meurtri par l'accident. « Tu dois te battre. Tu ne peux pas abandonner maintenant. Nous avons encore tellement de choses à nous dire. » Des larmes ont coulé sur mon visage. Je n'arrivais pas à croire que le patient était mon propre frère. L'équipe chirurgicale était prête à l'emmener dans la salle d'opération. « Docteur, il faut qu'on bouge! Annie, vite !» Salut, moi c'est Annie et je viens de Finlande. Avant de nous plonger dans l'histoire de ma vie, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et je m'abonne. Ma famille était riche. Mon père était un célèbre magnat de la mode et ma mère était une ancienne mannequin. Lorsqu'il a pris sa retraite, ils ont eu un mariage de contes de fées et ont décidé d'avoir des jumeaux grâce à une intervention médicale. Ils croyaient qu'une paire de jumeaux garçon et fille serait adorable, mais ils se trompaient. Voici moi et mon frère Oscar. Et nous étions des petits diables inarrêtables. Contrairement à d'autres jumeaux, nous ne partagions ni intérêt, ni sentiments, ni aucun lien télépathique. En fait, nous étions tout le contraire l'un de l'autre. Nous nous battions sans arrêt. Est-ce qu'un de vous s'entend bien avec ses frères et sœurs? Le jour de notre naissance, nous nous sommes même affrontés pour savoir qui sortirait le premier. Mon frère a toujours gagné toutes les courses. Il a appris à ramper plus tôt, à parler plus tôt, et même à faire du vélo avant moi. Vous deux, allez chercher le courrier pour maman. J'étais sur le point de partir en courant le premier quand Oscar m'a retenu.
Sais-tu quel a été ton premier mot? C'était maman? C'était perdante. Oscar s'est mis à rire bruyamment et coura aussi vite qu'il le pouvait jusqu'à la boîte aux lettres, en affichant un petit sourire victorieux. Je serai toujours celui que maman préfère, compris? Parfois, nous sortions avec Neil, notre voisin d'à côté et le meilleur ami de mon frère. Puis venaient les courses de vélo autour du quartier. Peu importe la vitesse à laquelle je pédalais, Oscar franchissait toujours la ligne d'arrivée en premier et s'en vantait auprès de maman. Vous êtes tous les deux les plus beaux cadeaux que Dieu m'ait donnés. Mais tu m'aimes plus, pas vrai? Même un petit peu plus? C'est ainsi que nous sommes entrés en compétition. Mais malgré tout, j'aimais mon frère et j'essayais de m'attacher à lui parce que maman nous le rappelait toujours. Mais les choses ont changé après une tragédie familiale. Lorsque nous avions 17 ans, maman est décédée d'une grave maladie. Papa, submergé par le chagrin, s'est enterré dans son travail jour et nuit. Pendant toute cette période, Neil a toujours été à nos côtés. Il était gentil, doux et mature. Neil m'a aussi encouragée à poursuivre mon rêve de devenir médecin. Je vais travailler dur pour devenir médecin et soigner les gens qui ont la même maladie que maman. C'est super, Annie. Je crois que tu peux y arriver. Travaillons dur ensemble. Mais Oscar, lui, était différent. Il ne parlait plus à l'école et il en voulait à Neil d'être proche de moi. Il a commencé à fréquenter les mauvaises personnes, même si j'essayais de l'en arrêter. Un jour, j'ai trouvé Oscar dans un garage, l'air chargé de fumée de cigarette et l'odeur de l'alcool. Je suis entrée en essayant d'éloigner la fumée de mon visage. Oscar, tu n'as pas l'âge pour ce genre de choses. On peut parler? Oscar a jeté sa cigarette à moitié fumée et l'a écrasée, faisant ainsi signe à ses amis d'arrêter de fumer. Qu'est-ce que tu veux, Annie? J'ai tiré Oscar hors du garage et j'ai chuchoté. Ces gars-là ne sont pas des gens bien. Maman ne voudrait pas te voir comme ça. Ne mêle pas maman à ça. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui s'occupe de moi. Même pas toi. Je peux bien prendre soin de moi. Oscar, Annie ne fait que s'inquiéter pour toi. Tu devrais l'écouter. Et toi, ça ne te regarde pas. T'es toujours en train de me harceler comme ma sœur sur ce qu'il faut faire. Arrête de me dire ce que je dois faire. Tu n'es plus mon ami. Oscar hurle et pousse Neil avec force. Neil a titubé et est tombé, son visage montrant à la fois de la colère et de la douleur. Je n'avais jamais vu Oscar aussi agressif. À ce moment-là, les membres du gang ont klaxonné et ont fait tourner leur moteur, faisant signe à Oscar avec leur moto de les suivre. Maintenant, hors de ma vue, je n'ai pas besoin de vous. Neil et moi avons regardé impuissants Oscar partir avec le gang. Le temps a passé et grâce à mes excellentes notes, j'ai obtenu un stage dans un hôpital de la grande ville où Neil était devenu médecin. Nous travaillons ensemble. Papa était si fier de moi qu'il m'a même acheté une voiture. Je pense que c'est une récompense bien méritée pour toi. Merci, papa. Puis Oscar est entré et s'est mis à applaudir lentement. Je suppose que moi aussi je devrais avoir une récompense pour avoir une sœur aussi géniale. Où est ton esprit de compétition? T'as toujours voulu me surpasser. Ah, chacun a sa propre vie. Papa, moi aussi je veux une voiture. Papa n'a pas eu le choix de lui donner sa carte de crédit. Sinon Oscar n'en finirait plus. Mais Oscar ne s'est pas arrêté là. En rentrant à la maison, j'ai trouvé un tas de voitures de luxe garées un peu partout dans l'allée. En rentrant, j'ai été accueillie par une banderole sur laquelle on pouvait lire « Vivre la vie ». Oscar organisait une fête à la maison. Yo! Ma géniale petite sœur est arrivée! Viens ici, toi! Avant que je puisse réagir, Oscar m'a tiré sur la scène et a mis son bras autour de moi en commençant à déblater. Il était clair qu'il était ivre. Tout le monde! Je vous présente Annie, ma sœur jumelle! Oscar, arrête, tu empestes l'alcool! Qu'est-ce qui te prend? Arrête de crier, je connais ton secret! De quoi parles-tu? Je n'ai pas de secret. Ce n'est pas ce que dit ton journal. Je me suis figée. Oui, c'est vrai, j'avais un énorme secret. J'avais écrit des centaines de lettres d'amour à Neil, avec des traces de rouge à lèvres sur sa photo. Oscar a ouvert une page au hasard et l'a lu à haute voix. Neil était là aussi. Je voulais creuser un trou et ne plus jamais en sortir. Tout le monde a ri et m'a regardé comme si j'étais bizarre. Furieuse, j'ai attrapé la tête d'Oscar et je l'ai plaqué au sol. Il a fallu 3 ou 4 gars costauds qui me retiraient avant que je ne puisse mettre mon frère en pièces. Après cela, papa a décidé de couper tout l'argent d'Oscar. Il méritait cette punition pour m'avoir humiliée. Et je ne pouvais plus affronter Neil comme avant. J'étais trop embarrassée. Il a essayé de me parler, mais je l'évitais partout dans l'hôpital. Un soir, après mon service, je me suis servi une tasse pleine à la machine à café et je suis sortie dans le jardin. Alors que je m'asseyais sur un banc, prenant de grandes bouffées d'air frais, une main sur mon épaule m'a fait sursauter, me faisant presque renverser mon café. Oh, je suis désolée, je ne voulais pas t'effrayer. Je me suis retournée et j'ai vu Neil. Mon cœur s'est remis à battre la chamade. Annie, écoute,
Oscar a été terrible en lisant ton journal à haute voix, mais je veux que tu saches que je t'aime bien depuis la première fois que je t'ai vue dans cette robe de princesse. Nous étions enfants, tu te souviens? Ces sentiments sont restés en moi depuis, Annie. Il s'est penché plus près, entouré de fleurs et de quelques papillons de nuit qui voltigeaient autour de nous. Allait-il m'embrasser? Mais juste à ce moment-là, une collègue sortit la tête et se mit à crier. « Annie, quelque chose d'énorme s'est produit !» Nous nous sommes précipités vers l'entrée de l'hôpital et nous avons vu une file de motos, des tatoués effrayants qui se tenaient là, et en tête desquels se trouvait Oscar. Je suis ici pour te demander de l'argent. De l'argent? Sinon, je ne suis pas sûr que tu puisses continuer à travailler ici. Oscar leva le poing, menaçant mes collègues derrière moi, ce qui les a effrayés. « Oscar, maintenant tu vas trop loin !» Ne te mets plus dans l'embarras, mon pote. Si tu as besoin d'argent, je peux t'en donner. Neil sortit une liasse de billets et la tendit à Oscar, mais mon frère se contenta de rire. Alors quoi, vous êtes ensemble maintenant? C'est grâce à moi? Je n'ai pas besoin de ton argent. Oscar a crié et a jeté l'argent en l'air. Les deux se sont jetés un regard noir avant que mon frère ne quitte. Neil me ramena chez moi ce soir-là et essaya de me calmer. Mais dès que nous sommes sortis de la voiture, une moto est passée à toute vitesse devant Neil et l'a presque percuté. Il a échappé belle. Même si le conducteur portait un casque qui couvrait son visage, je savais qu'il s'agissait d'Oscar. Il a fait ça pour nous faire peur. J'étais furieuse contre mon frère. À la maison, papa m'a appelée dans sa chambre, l'air extrêmement troublé. J'avais espoir qu'Oscar deviendrait comme toi. J'essaie de lui parler, papa. Il me déçoit vraiment. Ah ouais? Alors où étais-tu quand j'avais le plus besoin de toi? Tu t'es enterré dans ton travail et tu t'es toujours caché derrière la porte de ton bureau après la mort de maman. Oscar fit irruption dans la pièce, l'air si vulnérable. Je crois que j'ai même vu des larmes dans ses yeux. Tu n'es qu'un lâche, un fugitif. Ferme-la! J'étais choquée lorsque papa a donné une gifle à Oscar. La tension était si forte que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge. Sors d'ici! Tu n'es plus mon fils! Avant que je puisse supplier papa, mon frère est sorti en trombe de la maison. Je n'ai plus revu Oscar après cette nuit-là. Le temps a passé, j'ai obtenu mon diplôme et je suis officiellement devenue médecin. J'ai travaillé fort en essayant d'être un pilier de soutien pour papa. Neil était là à mes côtés, m'aidant dans mon travail chaque fois que c'était nécessaire. La vie était belle, mais la présence d'Oscar me manquait terriblement, même si c'était un fauteur de troubles. Peu de temps après, Neil m'a demandé en mariage et j'ai dit oui. Je voulais inviter Oscar à mon mariage, mais je n'arrivais pas à le contacter. Annie, je sais qu'il te manque. Il me manque à moi aussi, mais il a fait son choix. Je sais, mais je pense toujours qu'il a ses propres problèmes qu'il ne peut partager avec personne. Ma carrière progressait, j'étais respectée par mes collègues et aimée par mes patients. Nous pouvions gagner beaucoup d'argent et Oscar me manquait. S'il revenait maintenant, je pourrais lui donner l'argent nécessaire pour qu'il fasse ce qu'il veut. Un soir, j'attendais Neil devant la salle d'opération pour lui apporter une tasse de thé chaud. Il terminait une opération de 8 heures, alors que j'avais une garde facile et que je finissais plus tôt. Mon téléphone a sonné et j'ai répondu « Docteur, il y a eu un accident. Nous avons besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence. Le patient perd rapidement du sang. » Sans réfléchir, j'ai posé le thé sur le banc d'attente et j'ai couru immédiatement. Le patient était allongé sur une civière. On le transportait dans le couloir vers la salle d'urgence. Quel est l'état du patient? Accident sur le circuit. Semi-conscient, docteur. Et je vais appeler sa famille. Quand j'ai vu son visage, mon cœur a chuté jusqu'à mon estomac. C'était Oscar, le visage plein de coupures et d'échymoses. Oscar, c'est moi, Annie. Est-ce que tu m'entends? Annie? Reste avec moi, Oscar. Promets-moi que tu ne me quitteras pas. Annie, maman me manque. Je veux simplement la revoir. Tout ce que j'ai fait, c'était pour oublier la douleur. J'ai senti une boule se former dans ma gorge alors que j'essayais de retenir mes larmes. Oscar a été profondément affecté par la perte de maman et il a choisi une autre façon d'y faire face. Je sais, elle me manque aussi, mais maintenant tu dois te battre. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il acquiesça faiblement, des larmes coulant sur son visage. Même allongé sur la table d'opération avant que l'anesthésie ne fasse effet, Oscar était encore émotif. Je suis désolée, Annie, pour tout ce que j'ai fait. Chut, ça va, on va s'en sortir. Bats-toi, Oscar. Nous sortirons d'ici ensemble, comme le jour de notre naissance. Oui, je promets. J'ai enfilé mes gants. En murmurant une prière silencieuse, j'étais déterminée à sauver non seulement la vie de mon frère, mais aussi la relation que nous avions autrefois partagée. La lumière au-dessus de la porte de la salle d'opération s'est éteinte et la porte s'est ouverte. Neil, qui faisait les 100 pas anxieusement à l'extérieur, s'est précipité vers moi dès qu'il m'a vue et m'a serré si fort dans ses bras. C'est bon, Annie. Tu as fait de ton mieux. Peu importe le résultat, tu as fait tout ce que tu pouvais. J'ai essayé de sauver notre vieille amie et j'ai réussi. À ce moment-là,
Mon père s'est précipité, l'air extrêmement inquiet. Annie, où est Oscar? Où est mon fils? Papa, je l'ai sauvé et il m'a promis de changer sa vie. Alors que je montais des tentes avec mes amis lors d'un voyage de camping à l'école, le chef de groupe m'a lancé un tas d'affaires de tentes, ce qui m'a fait trébucher et presque tomber dans le lac. Mais le groupe de chef m'a rattrapé juste à temps avant que je ne plonge. Mais sortie de nulle part, une femme habillée comme une vendeuse de glace l'a poussée et bien sûr, je suis tombée dans le lac. Qui t'a donné permission de toucher ma fille, toi? S'il te plaît, maman, je t'en supplie. Je vous en prie, laissez-moi partir. J'essayais juste de la sauver. Heureusement, mes amis sont intervenus pour me sauver juste à temps. Sinon, je pense que je serais morte. Salut, je suis Tiara, une jeune fille de 17 ans qui fait partie de l'équipe des Olympiades de mathématiques, qui vit en Géorgie. Ma mère, comme tu peux le voir, était autre chose. Je n'étais pas étrange à ce genre de situation bizarre. Ma mère n'avait qu'une règle, aucun garçon ne devait s'approcher de moi. Ma mère était la vraie mère cauchemardesque de tous les enfants américains. Son espionnage constant et l'interdiction faite à tout garçon de s'approcher de moi étaient pratiquement un récit légendaire. Tout le monde se demandait comment elle pouvait avoir le temps de faire ça. Elle avait un emploi de bureau, mais elle a commencé à travailler à la maison juste pour pouvoir me surveiller de plus près. Son comportement bizarre et exagéré m'a embarrassée devant mes amis plus de fois que je ne pouvais le compter. Je pensais que si je sortais avec quelqu'un d'intelligent et de travailleur, maman réagirait peut-être différemment. Mais je me trompais. J'ai invité le premier de la classe à venir me chercher pour le bal de fin d'année et je l'ai présenté à maman. Il s'est vanté d'avoir toujours des notes élevées et de participer aux activités de l'école, mais maman s'en fichait complètement. Elle l'a regardé avec un pur dédain. Tu n'es même pas aussi bon que ma fille. Et tu as le culot de venir ici? Maman était un cas désespéré. Je n'en pouvais plus et je lui ai crié dessus. Pourquoi tu continues à agir aussi bizarrement? Plus personne ne voudra passer du temps avec moi maintenant. Les hommes sont plus compliqués que tu ne le penses. Tu n'as vécu que 15 ans, tu ne peux pas encore tout comprendre, évidemment. Une autre fois, un beau gosse s'est présenté à notre porte avec des fleurs pour flirter avec moi. Il était très bien habillé et avait l'air très élégant. Dès que je l'ai vu, j'ai su que quelque chose allait se passer. Avant même que je ne puisse l'avertir, maman qui cuisinait dans la cuisine a fait irruption avec une poêle à frire. Tiara, sauve-moi, sauve-moi! Tu restes loin de ma fille ou pas, gamin? Ça alors, maman, arrête! Je le connais à peine! Truc de cauchemar, non? Je ne comprenais pas pourquoi maman détestait les hommes autant. Chaque fois que je posais la question, elle disait que les beaux hommes n'étaient pas dignes de confiance. Le gars a été effrayé et n'a pas osé m'approcher à nouveau. Le comportement bizarre de maman s'est répandu et à cause de cela, de moins en moins de gens voulaient passer du temps avec moi. Certains amis se sont même moqués de moi, m'appelant la fille d'une femme délirante. Maman me traitait comme si j'étais sa réponse personnelle. Après cela, plus aucun garçon n'a osé flirter avec moi. Je me suis habituée à être seule jusqu'au jour où je suis partie avec l'équipe des Olympiades de maths en Australie pour participer aux Olympiades mondiales de maths. Je devais rester en Australie pendant 2 semaines et bien sûr, maman ne pouvait pas venir avec moi. Cela l'a rendue très anxieuse. Avant de partir pour l'aéroport, elle n'arrêtait pas de me rappeler de prendre tous ses appels vidéo. Mais maintenant, ouais, je suis enfin arrivée en Australie et j'étais libre pour la première fois de ma vie. Tous les membres de l'équipe se sont précipités pour s'enregistrer, laissant toutes leurs affaires derrière eux. J'ai dû aller chercher tous les sacs toute seule. Alors que je me débattais avec les bagages, une main a soudain soulevé une ou 2 valises pour moi. T'es une fille, comment tu peux porter toutes ces affaires? C'était un autre représentant de Californie. Après avoir discuté davantage, j'ai découvert qu'il s'appelait Dawson et qu'il avait remporté le plus grand nombre de médailles aux Olympiades de maths lors de la compétition l'an dernier. Contrairement aux autres intellos, Dawson avait une apparence charmante, une personnalité ouverte et était super gentil. De l'aéroport à l'hôtel, nous étions assis l'un à côté de l'autre en train de bavarder. Je me suis rendu compte qu'il était comme une encyclopédie, mais une encyclopédie de qualité. Il n'est pas du tout ennuyeux. Il m'a mis à l'aise. Soudain, maman a appelé et j'ai dû changer de place pour ne pas faire une scène. C'est ainsi que j'ai passé 2 semaines à me préparer en Australie. Dawson m'a beaucoup aidée et j'ai commencé à le remarquer plus que mes autres amis. Le jour de la compétition, j'étais tellement nerveuse que mes mains étaient toutes moites. Dawson m'a soudain tendu un mouchoir pour m'essuyer les mains. Faut pas t'inquiéter, tu vas décrocher cette médaille d'or. Les encouragements de Dawson m'ont donné de la force. Malheureusement, j'ai manqué ma chance et je n'ai obtenu qu'une médaille d'argent. Mais Dawson a gagné la médaille d'or, lui. Pendant la cérémonie, il a enlevé sa médaille et l'a enfilée autour de mon cou. Tu vois, je t'avais dit que tu aurais une médaille d'or. Bon sang, je crois qu'il s'intéresse à moi. Il m'a fait rougir et m'a mis dans tous mes états. Après cela, nous avons dû rentrer tout de suite à la maison. Dawson et moi avons rapidement échangé nos numéros et nous nous sommes dit au revoir du fond du cœur à l'aéroport. Je savais qu'une fois rentrée, il serait difficile pour moi et Dawson d'être ensemble, mais sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de penser à lui. Dès que je suis arrivée à la maison, maman m'a regardée et m'a serré très fort. Elle m'a fait rentrer et m'a préparé un délicieux repas. J'ai poussé un soupir de soulagement pensant qu'elle n'avait rien découvert. Ce soir-là, je suis allée prendre une douche, mais quand je suis sortie, j'ai découvert que maman tenait mon téléphone. Je l'ai arraché paniquée. Maman avait effacé le numéro de tous les garçons que je connaissais.
Maman, pourquoi est-ce que tu t'es mêlée à ma vie privée comme ça? Tu as terminé les Olympiades. Tu n'as plus besoin de rester en contact avec ces mecs. Tu vas trop loin, maman. Tu sais que tout le monde pense que nous sommes les deux complètement bizarres. Et je m'en fiche, tant que nous sommes toutes les deux saines et sauves. Elle a dit ça et s'est éloignée comme si ce n'était pas grave. Même le numéro de Dusan avait disparu. Cette fois, elle était allée trop loin. Très bien. À partir de ce jour, j'ai décidé de ne plus faire ce qu'elle voulait. Je méritais ma liberté. Alors le lendemain, j'ai délibérément mis beaucoup de maquillage pour aller à l'école. C'était toujours quelque chose que maman ne voulait pas parce que ça risquait d'attirer les garçons. Mais je ne me souciais pas des autres garçons. J'étais encore bouleversée d'avoir perdu le numéro de Dusan. Je pensais que notre relation était terminée, mais la chance a décidé de me sourire. Un jour, j'ai entendu dire que notre école recevait un nouvel élève célèbre qui était aussi un excellent élève. À cet instant, j'ai espéré que ce serait Dusan. Et quand le nouveau gars est entré, c'était lui, Dusan. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, Tiara. Mes amies étaient toutes choquées de découvrir que nous nous connaissions. Il s'avérait qu'il avait l'intention de s'inscrire dans mon école depuis un certain temps, afin de faciliter ses études universitaires. Inutile de dire qu'il est immédiatement devenu le garçon le plus sexy de l'école. Des tonnes de filles ont envoyé des lettres d'amour à Dusan, mais il n'avait pas l'air de s'en soucier. Sur les 8 heures d'école, il est resté collé à moi pendant 7h30. N'as-tu pas peur que les garçons comprennent mal? Qu'ils pensent qu'on s'aime bien? Ils auraient raison. J'étais tellement gênée que je ne savais pas comment répondre. J'ai maladroitement sorti la médaille d'argent de mon sac, je l'ai mise autour de son cou, puis j'ai filé. À cause de notre évidence, beaucoup de pages de fans ont commencé à nous considérer comme un couple, et elles sont devenues très populaires. Cela m'a rendue encore plus nerveuse. Si ma mère l'apprenait, elle rendrait certainement la vie misérable à Dusan. Un jour, j'ai réalisé que j'avais oublié mon devoir de biologie dans la salle de classe. J'ai donc demandé à maman si je pouvais retourner à l'école pendant 30 minutes, puis rentrer à la maison. Elle n'avait pas l'air très contente, mais elle a accepté à contre-cœur. Comme j'avais un peu peur d'y aller seule, j'ai demandé à Dusan de m'accompagner. Dès que nous sommes arrivés à l'école, j'ai trouvé mon devoir de bio. Au moment où j'allais partir, Dusan m'a pris la main. Tu sais, je pense que c'est difficile pour nous de parler en privé comme ça, mais je t'aime bien, Tiara. Veux-tu être ma petite amie? Je me suis figée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'avoue tout d'un coup comme ça. Mais à ce moment-là, j'ai décidé de suivre mon cœur sans penser aux conséquences qui viendraient. Je t'aime bien aussi, Dusan, mais ma mère, elle ne serait pas d'accord. J'ai alors raconté à Dusan le comportement bizarre de ma mère. Je pensais qu'il serait effrayé et qu'il abandonnerait, mais il a souri et m'a dit « Aucun adulte ne m'a jamais détesté auparavant. Je vais définitivement la conquérir. » Nous nous sommes regardés. Dusan s'est penché pour m'embrasser, mais soudain, nous avons entendu des pas précipités. « Maman !» Maman est passée par la fenêtre et m'a suivie jusqu'ici, alors qu'elle n'était même pas encore habillée correctement. « Tiara, sors d'ici tout de suite! Je crois avoir vu l'ombre d'un garçon! Tu es sortie en douce pour un rendez-vous !» Terrifiée, j'ai tiré Dusan et nous sommes sortis par la fenêtre. J'ai marché sur la pointe des pieds, osant à peine respirer. Heureusement, Dusan et moi avons réussi à nous échapper. Puis nous avons filé. Je suis rentrée avant ma mère. Dès que je l'ai vue, je n'ai pas pu retenir ma colère et mes sarcasmes. « Tiara, tu viens de sortir avec un garçon, c'est ça ?» Je suis rentrée à la maison il y a 10 minutes. Je n'ai pas eu de rendez-vous. Mais toi, t'as 5 minutes de retard, maman. Au lieu de contrôler les autres, tu devrais peut-être te préoccuper de rentrer à l'heure. Maman a eu l'air vraiment en colère, mais n'a rien répondu. Comme je m'y attendais quelques jours plus tard, elle a renforcé son contrôle sur moi. J'ai découvert qu'elle me suivait ouvertement à l'école. Quand Dusan m'a vue, il a essayé de courir vers moi et de me serrer dans ses bras. Mais comme maman était derrière moi, je l'ai rapidement esquivé. Le pauvre a perdu l'équilibre et s'est écrasé sur le seau à vadrouille du concierge. Tiara? Je lui ai fait un clin d'œil. Juste après, il a remarqué ma mère. Il s'est approché et m'a dit « On n'a rien fait de mal. Laisse-moi aller lui dire bonjour. » Oh non! Pour empêcher Dusan de faire ça, j'ai dû lui taper sur la tête et lui pincer l'oreille comme s'il était puni. Va en cours! Le prof de gym te cherche! J'ai traîné Dusan en classe pour l'empêcher de parler à maman. Comme Dusan savait que je n'étais pas prête à en parler à ma mère, il a respecté cela. Mais ma mère se rapprochait de plus en plus. Elle a même demandé à l'école si elle pouvait venir déjeuner avec moi et rester avec moi pendant les périodes d'études. Chaque fois qu'elle demandait à entrer dans la bibliothèque pour étudier avec moi, Dusan n'osait pas s'approcher. Tout se passait comme d'habitude jusqu'au jour où, pendant un labo pratique de bio, j'ai accidentellement coupé l'arbre Antiaris toxicaria et la sève a giclé dangereusement près de mon œil. Comme cette substance est super toxique, j'ai complètement paniqué. Dusan a vu ce qui s'est passé et m'a rapidement emmenée dans le bureau de l'infirmière pour me faire nettoyer. Heureusement, la sève n'avait touché que ma peau. Dusan l'a soigneusement essuyée pour moi, mais pour une raison quelconque, le sol était trop glissant ce jour-là. Oh, oups! Dusan a glissé sur moi. Soudain, le rideau d'hôpital s'est ouvert d'un coup sec. Nom d'une noix de coco! Tu essaies de profiter de ma fille! Viens tout de suite avec moi! Comment oses-tu mentir en me disant que tu t'es faufilé avec ce joueur? Maman m'a traînée hors de là devant tout le monde de l'école. C'était probablement le moment le plus humiliant de toute ma vie.
Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander pourquoi elle avait un état d'esprit aussi anormal. Mais j'allais découvrir la vraie raison. Dès que nous sommes rentrés à la maison, je n'ai pas pu arrêter la crise de maman. Elle a commencé à casser des objets et me crier dessus. Je t'ai dit que les hommes ne sont bons qu'à faire des promesses vides et à mentir. Tu vas finir enceinte. As-tu pensé à ce que sera ton avenir? Incapable de supporter la façon dont elle démesurait les choses, j'ai riposté. Dusan n'est pas un mauvais garçon. Et ce qui s'est passé n'était qu'un malentendu. Dusan m'est tombé dessus par accident. Silence! Tu es puni! Je vais démonter la porte de ta chambre, te transférer dans une école de filles la semaine prochaine. Non, nous déménageons. Tu en fais trop, maman. Est-ce que tu m'as déjà écouté? Pourquoi agis-tu de façon si folle? Je te déteste! M'entendre dire cela, les yeux de maman se sont remplis de larmes et elle m'a giflé, parlant entre les sanglots. Parce que quelqu'un n'a pas pris ses responsabilités. J'ai dû abandonner l'école et t'élever toute seule. Grand-père avait tellement honte qu'il m'a chassée de la maison. Et maintenant tu oses me dire cela? C'est ce garçon qui t'a appris à me parler comme ça? J'étais abasourdie par les paroles de maman. Je ne savais pas qu'elle avait traversé tant d'épreuves. Mon père biologique l'avait abandonnée dès qu'il a découvert qu'il était enceinte. Et grand-père l'a chassée de la maison. J'ai compris que maman avait probablement subi un traumatisme psychologique et qu'elle ne voulait pas que je m'approche d'un homme. Après cette dispute, il est devenu difficile pour maman et moi de parler. Dusan est même venue chez nous à plusieurs reprises demandant à discuter avec maman, mais elle ne voulait pas changer d'avis. Parfois, maman renversait accidentellement du café sur le porche d'entrée alors que Dusan s'y trouvait. Mais je ne pouvais plus rester en colère contre maman. Je comprenais ce qu'elle ressentait. J'ai donc donné rendez-vous à maman dans le salon pour parler. Avant de dire quoi que ce soit, je l'ai serrée fort dans mes bras et je l'ai réconfortée. Elle n'a pas dit un mot, mais s'est mise à pleurer comme une enfant. Je suis désolée de ne pas t'avoir mieux comprise, maman. Je ne t'inquiéterai plus. Peut-être que les hommes que tu as rencontrés n'étaient pas bons, mais j'espère toujours que tu pourras voir Dusan. Et s'il te plaît, ne sois pas trop dur avec lui. Maman et moi avons parlé et nous avons relâché beaucoup de tension. Elle a accepté de ne plus nous faire passer un mauvais quart d'heure à Dusan et moi. Mais elle voulait toujours garder un œil sur lui pour voir s'il était vraiment sincère. Quelques jours plus tard, Dusan a cessé de venir à la maison. Je me sentais si déprimée. Qui voudrait sortir avec quelqu'un qui a une famille aussi étrange que la mienne? Un jour, maman a tranquillement quitté la maison et malheureusement, elle a accidentellement fermé la porte derrière elle. J'étais assise en train de lire quand j'ai soudain senti une odeur bizarre. J'ai couru en bas et j'ai découvert que la maison avait une fuite de gaz. J'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'à la porte, mais elle était fermée à clé. J'étais terrifiée et j'ai commencé à crier. À l'aide! Quelqu'un à l'aide! À travers la brume de fumée de la porte, j'ai vu Dusan s'approcher avec des béquilles. Il a rapidement compris ce qui se passait. Il a immédiatement crié. Tiara, éloigne-toi de la porte! Dusan a utilisé sa béquille pour frapper la porte à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle se brise. Il s'est précipité et m'a sorti de la pièce. On m'a emmené à l'hôpital tout de suite après. Quand maman a appris la nouvelle, elle s'est précipitée à l'hôpital paniquée. Elle n'arrêtait pas de pleurer et de s'en vouloir. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point maman tenait vraiment à moi. Quelques jours plus tard, j'étais consciente et j'ai pu parler à maman et à Dusan. J'ai été surprise quand maman a autorisé Dusan à me rendre visite. Elle m'a serré fort dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. Tiara, je suis si désolée. J'ai eu tort de fermer la porte à clé et de te laisser à l'intérieur. J'ai pleuré aussi. Je me suis sentie désolée pour maman et je l'ai serrée dans mes bras. Maman avait finalement réalisé que les hommes n'étaient pas tous mauvais. Elle devrait me faire plus confiance. Puis elle s'est tournée vers Dusan et lui a serré la main, le remerciant d'avoir sauvé son trésor le plus précieux. Après tout cela, maman et moi avons choisi de nous pardonner mutuellement. Après mon séjour à l'hôpital, maman a beaucoup changé. Elle a cessé d'essayer de contrôler ma vie. Au lieu de cela, nous avons commencé à avoir des conversations plus profondes pour nous comprendre. Parfois, maman invitait même Dusan à passer du temps avec elle et lui faisait la cuisine. Tous les samedis, Dusan et moi emmenions maman voir un thérapeute pour l'aider à guérir les blessures émotionnelles du passé. Le temps a passé et Dusan et moi avons obtenu notre diplôme de fin d'études. J'avais autrefois rêvé de déménager et ne plus être avec ma mère, mais maintenant j'ai choisi de rester dans cette maison avec elle. Parfois, Dusan venait nous aider à faire les gros travaux. Après tout, la famille est le meilleur endroit pour partager, aimer et pardonner. Pas vrai, les amis? J'attendais Camille sur le trottoir devant le restaurant où nous avions prévu aller, quand soudain, Camille s'est précipitée vers moi et a crié « Émilie, cours !» Derrière elle se trouvait une escouade de gangsters qui la poursuivait. J'ai paniqué et j'ai rapidement emboîté le pas vers Camille. Nous sommes arrivés dans une impasse. Camille n'a pas eu d'autre choix que de me pousser dans une benne à ordures. Oh, ma robe préférée! J'étais tellement en colère que je lui ai crié au visage. Avec qui est-ce que tu sors cette fois-ci, hein? Chut! Je savais pas qu'il était un gangster! Bonjour à tous, chers spectateurs de mon journal animé. Je suis Émilie, une adolescente de 15 ans. J'ai une sœur qui a 1 an de plus que moi. Elle s'appelle Camille. Malgré cette différence d'âge, nous nous ressemblons beaucoup. À l'école, ma sœur est une jolie fille pleine de vie qui est aimée par un tas de garçons.
En ce qui est de moi, je m'intéresse plus aux plantes. Et si je m'intéresserai à un garçon un jour, c'est parce qu'il aura la même passion que moi. Ma sœur Camille a un super pouvoir. Elle choisit toujours les pires garçons avec qui sortir. Je n'ai pas pu compter le nombre de petits amis qu'elle a eus. La plupart du temps, elle en est au stade des rendez-vous galants. Cependant, ses relations se sont terminées en peu de temps parce qu'elle sortait toujours avec de mauvais garçons. Camille a eu beaucoup d'ennuis à cause de ses relations. Et parfois, cela a affecté ma vie aussi. Une fois, Camille a emmené un tatoueur effrayant. Il avait de gros piercings et il avait l'air aussi énorme que The Rock. Je me souviens que ma mère et moi avons eu peur et que nous n'avons pas osé respirer normalement pendant toute la journée. Il a offert un arbre à ma mère parce que Camille lui avait dit que nous aimions les arbres et les plantes. J'ai regardé le pot et j'ai demandé à maman « Maman, il n'y a pas de plantes dans ce pot !» Ma mère a rapidement couvert ma bouche et a regardé le petit ami Camille avec un sourire gêné. « On ne va qu'en planter un là-dedans, pas vrai ?» Ce type a affirmé qu'il s'agissait d'une graine inattendue. Ensuite, ma mère m'a tendu la plante. J'étais tellement impatiente de m'en occuper. Il a fallu une éternité pour que la plante germine finalement. Par un jour ensoleillé, j'ai sorti la plante pour qu'elle prenne un bain de soleil. Le policier du quartier passait par là et il s'est mis à me parler. « Émilie, ta plante est magnifique. Qui l'a fait pousser ?» J'étais fière. C'est moi. Il y en a d'autres dans ma maison. 1 minute plus tard, ma maison était remplie de sirènes de police. La police a fait irruption alors que tout ce que je pouvais faire, c'était crier justice. Il s'est avéré que la plante dont je m'occupais était interdite ici. Je dois admettre qu'il avait raison et que cette plante était réellement inattendue. J'ai été convoquée au poste de police pendant 2 jours. Heureusement, nous avions des preuves suffisantes et j'ai été rapidement relâchée. Une autre fois, alors que mes amis et moi faisions du shopping au centre commercial, un groupe de filles m'a encerclée. Une fille féroce m'a regardée de haut en bas. Où est ton putain de petit ami? Il m'a trompée et m'a volé tout mon argent. Hein? Quel petit ami? Je n'ai pas de petit ami. Tout ce que j'ai pu faire, c'est sourire et m'éclipser lentement. Mais cette fille ne m'a pas laissé partir si facilement. Elle m'a attrapée par le collet et m'a menacée. Il a dû te donner beaucoup d'argent pour faire du shopping. Donne-moi tout ce que t'as, sinon... Mes amis se sont précipités pour me regarder, ce qui m'a mis dans l'embarras. Je lui ai demandé s'il s'était trompé de personne, peut-être. Puis elle m'a montré une photo. Voilà, clair comme de l'eau de roche. Tu veux toujours nier? J'ai regardé la photo et il y avait un homme souriant accroché à l'épaule d'une belle blonde. Ah ah! Ce n'était pas une inconnue, mais bel et bien ma sœur Camille. Maintenant, elle est même sortie avec un escroc. J'étais hors de moi et prête à sortir du centre commercial quand on m'a retenue. Si tu ne me rends pas mon argent, ne rentre pas chez toi. Bon sang, qu'est-ce qu'on allait me faire? La fille a pris mon nouveau sac à main. Nous sommes allés de l'une à l'autre comme ça. Mes amis et les siennes se sont également battus. Tout est devenu un désordre. C'était à cause des problèmes que Camille m'avait apportés. Après m'être tirée de ce mauvais pas, je suis rentrée à la maison découragée. Émilie, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pouvais pas me soucier de l'apparence de ma mère. La première chose que je devais faire était de retrouver Camille. Camille, descends tout de suite! Comment oses-tu sortir avec un escroc? Cette fois, c'est fini pour elle. Camille descendit de l'escalier avec son visage à moitié maquillé. Son insouciance me rendait complètement folle. Oh là là, t'as eu des ennuis? Bon sang, je n'avais aucune idée où il se trouvait. Elle a perdu la tête. J'étais tellement en colère que je lui ai crié au visage, ce qui a terrifié maman. Regarde ça! Tu réalises la gravité de tes actions? Arrête de nous apporter des ennuis avec tes petits copains! Je pensais qu'elle se sentirait coupable après avoir vu ma situation, mais non! Ce que Camille a dit ensuite m'a rendue absolument folle. Je crois que tu exagères. Tu te jettes dans les bras de n'importe qui, ce qui nous apporte des ennuis. Tu ne trouveras jamais quelqu'un de bien. Camille s'est mise en colère après ce que j'ai dit. Elle a jeté son masque par terre et m'a crié dessus. Comment oses-tu? Très bien, je vais faire en sorte que tous les garçons que tu aimes tombent amoureux de moi. Ils doivent être de gentils garçons, non? Après la dispute, je pensais encore qu'elle plaisantait. Mais elle s'est avérée être très sérieuse, oh oui. Camille essayait maintenant de découvrir qui j'aimais pour commencer à flirter avec eux. Tous ceux avec qui je passais du temps à étudier ou avec qui je souriais plus que d'habitude, elle trouvait une occasion de leur parler. Parmi eux, il y avait un garçon sur lequel j'ai failli tomber. Il s'appelait Harry. Il était dans la même classe de sciences que moi et nous faisions souvent nos devoirs ensemble. J'avais rencontré Harry dans l'équipe olympique pendant une semaine et j'avais été impressionnée par son intelligence. Quelques jours plus tard, je les avais surpris, lui et Camille, en train de boire dans la même boisson Pepsi à la cantine de l'école. J'ai regardé avec colère tandis qu'elle me regardait avec provocation. Et c'est plus fort la prochaine fois. Elle m'a causé toutes sortes d'ennuis.
Et maintenant, elle commençait à voler tous mes béguins. Ces garçons n'étaient même pas son type. Camille était vraiment belle et attirante. Il n'était donc pas étonnant que tous les garçons soient tombés amoureux d'elle. Elle devait se sentir victorieuse quand elle en attrapait un autre. Heureusement, aucun de ces garçons n'était celui que j'aimais réellement. Jusqu'au jour où j'ai été invitée dans la serre du professeur Gill pour faire de la culture de plantes. Antoine était l'un des étudiants chanceux qui avait été choisi pour rejoindre son groupe de recherche. Puis j'ai aperçu une superbe fleur. Je n'avais jamais vu ce genre de fleur dans des documents auparavant. Curieuse, j'ai immédiatement tendu la main pour toucher son pétale violet quand soudain, une main a repoussé la mienne. Mais qu'est-ce que... Cette fleur est vénéneuse. J'étais surprise et j'ai reculé d'un pas. Mince, c'était moi une, ça. Ouf. J'ai levé la tête sur le point de dire merci, mais le type m'a coupé la parole avant. Pas besoin de me remercier. Laisse-moi me présenter. Je suis Antoine. Et la fleur que tu as failli toucher, c'est Colchicum autumnale, une fleur d'Europe. Elle contient des colchiques extrêmement toxiques. Je dirais à Monsieur Gill de la clôturer demain. Antoine m'a alors parlé avec passion de cette fleur. Et moi, je lui ai aussi parlé des fleurs que je connaissais. Nous avons continué à parler ainsi dans la serre jusqu'à ce que quelqu'un passe en nous appelant à nous rassembler pour terminer la visite. Antoine m'a demandé « Je viens ici tous les midis, alors je te reverrai demain. C'est d'accord ?» J'ai souri et j'ai acquiescé. Je n'arrêtais pas de penser au fait qu'Antoine avait parlé de fleurs et de plantes toute la journée. Je souhaitais que demain arrive rapidement pour que je puisse rencontrer Antoine à nouveau. Jusqu'à présent, personne n'avait réussi à s'accrocher avec moi dans une conversation comme il avait fait. Il m'a même sauvée de cette fleur empoisonnée. Peut-être que nous pourrions devenir un couple, comme Marie et Pierre Curie. Je sais, c'est un peu exagéré étant donné que je viens de le rencontrer, mais pour une raison ou une autre, cette pensée m'a suivie de gauche à droite. Peut-être s'agissait-il d'un coup de foudre? Le lendemain midi, j'ai mis la plus belle chemise. Je me suis fait coiffer et j'ai enfourché mon vélo pour me rendre à la serre touristique du professeur Gill. Mais le pire était en train de se produire sous mon nez. Quelqu'un d'autre était là et parlait à Antoine. Et cette personne n'était nulle autre que Camille. Comment l'avait-elle su si vite? Je me suis glissée dans la serre pour écouter leur conversation. Camille a commencé à demander avec enthousiasme quels étaient les hobbies d'Antoine. Il y a un film scientifique ce week-end et il parle de ton truc préféré. On pourrait y aller si tu veux. Bon sang de bonsoir! Comment pouvait-elle me faire ça? À sa propre sœur? Jusqu'à ce que je remarque que ma main tenait la fleur violette empoisonnée. Il était trop tard. J'ai crié frénétiquement, ce qui a fait sursauter les deux personnes. Oh bon sang! C'est embarrassant! Antoine s'est précipité vers moi. J'étais tellement paniquée que j'ai pleuré à chaudes larmes. Antoine a compris ce qui s'était passé et m'a rapidement portée jusqu'à la clinique de l'école. À ce moment-là, on m'a fait manipuler la partie de ma main qui avait touché la fleur empoisonnée. Heureusement, je n'ai rencontré aucun problème de santé. Le seul problème que j'avais, c'était que mon cœur était brisé. J'avais perdu Antoine. Et le plus gros problème était celui-là. Que faire face à Camille? Le lendemain matin, Camille m'arrêta dans l'escalier. Quoi? Tu aimes Antoine maintenant? Oh! Elle jouait encore à la supérieure. Mais je n'allais pas la laisser satisfaire aussi facilement. J'avais l'intention de lui montrer que je me moquais complètement de ce qu'elle faisait. Et avec qui? Je ne me soucie pas d'être la reine de la jungle. Qui voudrait d'un garçon qui ne parle que de plantes et d'arbres, hein? Camille haussa les épaules comme si elle se fichait de ce que je disais. Mais j'avais trouvé un plan parfait pour protéger Antoine de ma sœur méchante. Après l'école, j'ai rassemblé mon courage pour courir vers un mauvais garçon sexy et lui poser des questions stupides et aléatoires, juste pour attirer l'attention de Camille. Peu de temps après, j'ai réussi à faire croire à Camille que j'avais quelque chose de louche avec ce garçon. Du coup, elle a détourné son attention d'Antoine et est allée vers ce garçon. Mais c'est aussi à cause de cela qu'Antoine semblait trouver tous les moyens possibles pour m'éviter. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je venais souvent à la serre à midi, mais je n'y voyais plus Antoine. Cet après-midi-là, alors que j'étais encore bouleversée à l'idée qu'Antoine s'intéresse vraiment à Camille, elle s'est soudain présentée devant moi avec 2 robes sous les bras. « Émilie, laquelle est la meilleure d'après toi? On m'a invitée à la soirée organisée par le beau gosse à qui on parle. » Je suis retournée avec dépit dans ma chambre et j'ai regardé les messages que j'avais envoyés à Antoine et qui étaient restés sans réponse. C'est alors que quelqu'un a frappé à ma porte. C'était Cathy, la meilleure amie de Camille. « Salut Émilie, Camille est à la maison ?» Je lui ai dit que Camille était partie chez ce beau gosse. Après mes paroles, elle s'est mise à paniquer. Quoi? Je lui ai dit de ne pas aller chez lui. J'ai entendu dire qu'il expérimente avec des substances interdites. Oh non, c'est moi qui ai causé des ennuis à ma sœur. Je jure que c'est la dernière fois que je la sauve d'une relation compliquée. C'est tout. Je me suis précipitée hors de la porte et je me suis dirigée vers la maison du garçon. J'ai sonné à la porte sans arrêt, mais personne n'est venu.
Toutes les fenêtres semblaient être couvertes. Oh, ce n'est pas bon ça! Cathy, aide-moi à grimper à l'intérieur, dépêche-toi! J'ai sauté sur le dos de Cathy pour grimper à l'intérieur. Je me suis faufilée par derrière et de l'autre côté de la porte de la chambre, j'ai vu Camille assise face à une bande de gens effrayants. Sous la lumière faible, Camille essayait de rejeter les invitations des garçons. J'ai rapidement envoyé un SMS à Cathy pour lui dire d'appeler le 911. Puis j'ai enfoncé la porte à coups de pied, ce qui a choqué tout le monde dans la pièce. La police arrive à l'extérieur! Allez vite, courez! En entendant cela, les hommes ont pris peur et sont sortis en courant, laissant ma sœur sur place. Lorsque nous avons couru jusqu'à la porte, la police est arrivée et a arrêté tous ces hommes. Heureusement, Cathy et moi avions réussi à sauver Camille. En quittant le poste de police, Camille tremblait encore de peur. Elle m'a serrée dans ses bras et a pleuré comme un bébé. Je regrettais d'avoir fait tomber Camille, la compétitrice amoureuse d'un méchant. Je suis vraiment désolée. C'est moi qui t'ai amenée à ce mauvais garçon. Je suis désolée aussi d'avoir laissé Antoine voir ça. Camille m'a montré l'enregistrement de ma voix qui disait que je n'aimais pas du tout Antoine. C'est pour cela qu'il m'évitait alors. Quelques jours après que tout soit réglé, j'ai emmené Camille voir Antoine. Elle lui a dit toute la vérité. Au début, j'ai eu du mal à convaincre Antoine, mais quand je lui ai dit que je l'aimais bien et que je l'appréciais, il a fini par croire en moi. Nous avons commencé à parler à nouveau. Au bout d'un certain temps, Antoine et moi nous sommes officiellement mis en couple. Pour la première fois depuis notre naissance, j'avais une relation amoureuse et ma sœur n'était amoureuse de personne. Après cela, Camille est devenue plus prudente avec les garçons. Elle s'est même renseignée sur les antécédents familiaux de son compagnon. Elle m'a aussi parlé de ses rendez-vous. Nous ne nous sommes plus disputés après ça. Eh bien, on peut dire que deux personnes sont plus sages qu'une seule, pas vrai ?